écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Alessandra Sublet pourrait se retrouver sur France 2. La maison de Secret Story dévoile ses premiers secrets et des nouvelles à nouveau inquiétantes de Loana. On commence donc avec France 2 qui veut relancer un talk-show féminin le samedi à 19h. Une émission 100% féminine comme à l'époque de Froufrou que présentait Christine Bravo. Le Parisien aujourd'hui en France annonce ce matin qu'Alessandra Sublet serait en lice pour présenter cette nouvelle émission sur France 2. Vous savez qu'elle arrête son émission, c'est à vous. Ce nouveau talk-show pourrait donc venir s'ajouter au prime qu'elle envisage de présenter sur France 5 sous forme de portrait intimiste d'artistes. On connaît la date du lancement de la 7e saison, Julie, notez bien, de Secret Story. Ah ben je note. Alors, Rendez-vous Julie, le vendredi 7 juin à 20h50. Le chiffre 7 qui sera d'ailleurs récurrent toute cette saison. Les candidats devront découvrir 7 énigmes dans la maison au long du jeu. Une maison qui sera divisée en deux parties. L'une très confortable leur rappellera une maison de plage. L'autre, plus mystérieuse, renfermera de nombreuses zones d'ombre. Il y aura un ascenseur qui donnera accès à la porte des 7 énigmes. Du côté des candidats, en revanche, ils ne seront pas 7, mais bien une vingtaine comme d'habitude. Le président d'M6 répond aux attaques de TF1. On vous en parlait hier matin. Nonce Paolini accusait M6 d'être devenue une petite chaîne de la TNT en menant une guerre des prix sur le marché publicitaire. Nicolas de Taverneau, le président du groupe M6, lui a répondu sur le site internet des Échos. Écoutez. On est habitué, c'est généralement bon signe. Ça veut dire que notre groupe est en bonne santé. C'est l'attaque frontale de ses concurrents qui est plutôt un aveu de faiblesse. C'est pas très sérieux et si vous voulez, moi ce qui m'intéresse plus c'est la réaction de nos clients. Nous sommes la deuxième chaîne française, nous sommes challenger de TF1. Bon, et le groupe se porte bien. Encore une fois, lorsque vous regardez l'évolution du rapport de force entre les deux groupes depuis 5 ans en matière d'audience, vous apercevez que nous rattrapons progressivement notre retard. Une soirée spéciale France Gall en préparation sur TF1. Le samedi 1er juin, ce sera le deuxième numéro de Samedi Soir on chante présenté par Estelle Denis. Après Jean-Jacques Goldman, les artistes de la nouvelle génération revisiteront les tubes de France Gall. Parmi eux, Alizé, Elodie Frégé, Laurie, Emmanuel Moire, Christophe Willem, le futur gagnant de The Voice et Jennifer. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Oui, puisqu'elle sortira un album complet de reprises de France Gall dès le lendemain. C'est ce qu'on appelle une promo bien ficelée. Bien quoi? Ficelé. D'accord. Des stars. Bien compris quoi, Jean-Marc. Voilà, ce que j'avais compris. Des stars pour la finale de The Voice. il est chafouin ce matin. Oui, ça s'est confirmé. Comme l'année dernière, les 4 finalistes interpréteront chacun un duo avec un grand artiste. On retrouvera Patrick Bruel, Christophe Maé, Lara Fabian et Zaz. Cherchez l'erreur. Le chanteur des Black Eyed Peas, will.i.am, sera également présent pour chanter avec les 4 finalistes en groupe. will.i.am qui est aussi juré de The Voice dans la version anglaise de l'émission. Et puis autre jury, celui de l'Eurovision, il y a du lourd. Le jury français a été dévoilé hier. C'est lui qui sera chargé donc d'attribuer les points de la France à 50%, l'autre moitié revenant aux téléspectateurs. Et à propos de revenants, le jury sera donc composé d'Armande Altaï, l'ancienne prof de chant de la Starac, 3 chanteurs professionnels, Lisa Angel, Michelangelo Loconte et Vincent Baguien. Ainsi que de Nicolas Debout. Alors, je ne connais pas du tout. Qui c'est Vincent Baguien? Non, Michelangelo Loconte, il a fait une comédie musicale. Et Lisa Angel, on l'a vu chez Patrick Vincent Sébastien. Baguien, Baguien, je ne sais pas, et Nicolas Debout non plus. En tout cas, ils seront donc chargés d'attribuer les points de la France. Et la porte-parole qu'on verra à l'antenne cette année et qui se ridiculisera devant l'Europe entière, ce sera Marine Vigne. Allez, plus sérieusement, des nouvelles inquiétantes de Loana. Loana qui fait de nouveau la une de la presse People pour ses déboires. Selon Closer, elle aurait rencontré un nouveau compagnon qui l'aurait poussé récemment à vendre son appartement à Paris d'une valeur de 700 000 €. En réalité, Loana aurait eu besoin de régler des dettes. En attendant, son entourage très proche s'inquiète de cette fréquentation, d'autant plus que son meilleur ami était sans nouvelles d'elle. Eril Preyer était votre invité, Jean-Marc, hier soir sur votre plateau télé. Ça faisait une petite semaine, mais pas de nouvelles, plus de nouvelles. Il n'y a que ce garçon qui répond à son téléphone et oui, elle veut pas parler. Et là où on s'est inquiété, c'est que ce garçon que moi je connais quasiment pas, parce que je l'ai croisé juste 2-3 fois comme ça, c'est tout. En fait, il est signé des papiers chez le notaire avec Loana, et après ils sont partis dans la nature. Et impossible de joindre Loana. Alors imaginez, avec sa mère, l'angoisse. On s'est dit, mais elle est où Loana? C'est pas possible. Et donc moi j'ai insisté, j'ai enfin réussi à voir Loana hier, j'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas répondre au téléphone? Elle me dit parce qu'elle se sent pas bien. Le problème qu'il y a, c'est que je lui ai dit, moi je vais avoir des questions, on va me poser des questions, qu'est-ce que je réponds? Je dis quoi? Et elle m'a dit texto, elle m'a dit, tu dis ça va à peu près. Ouais, à peu près, c'est ça qui est sans doute le plus inquiétant. Michel Simès vient de tourner dans des fictions. La première est un court-métrage où il incarne, devinez quoi? Un médecin. Bah oui. Ah oui, un médecin.
Dans Téléstar cette semaine, il indique qu'il aimerait donc diffuser ce court-métrage pour la dernière de la saison du magazine de la santé. Michel Simès qui fera également une apparition dans un des nouveaux programmes courts que prépare France 2. La série s'appelle Y a pas d'âge, signé Danny Boone et Jérôme Commandeur. On devrait voir ça avant le 20h en septembre sur France 2. On termine avec le chiffre du jour. 60, comme les 60 ans de la Patrouille de France, qui donnera lieu à une émission spéciale sur France 2 le samedi 25 mai. La chaîne retransmettra ce prestigieux meeting aérien en direct de Salon de Provence. À la présentation, on retrouvera Marie Drucker, habituée aux situations de haute voltige. Merci beaucoup Thomas. Voilà, Dites merci à Thomas, Julie. Merci Thomas. C'est bien, on vous garde. À demain, Julie.